Mais ça y était pas, ça, hier soir? Putain, ne me dis pas que le blaireau qui tapait comme un sonneur, c'était toi. Non, mais en fait, c'est... Quand j'ai vu le tas de bois hier soir, là, ça m'a rappelé quand j'étais en vacances avec mes parents et ma sœur. Et on était à la montagne, j'adorais fendre le bois. Attends, t'en as beaucoup des souvenirs d'enfance comme ça? Parce que si tu peux les exprimer un peu plus tard, hein, ça serait cool. Hein. Bon, ton DG, au moins, il aura du bois pour 6 heures. Ouais, attends. Tiens, tu vois, Cyril, il fait partie de la slow food. Ouais, bah c'est encore un de ces babas cool. Allez, viens voir ces légumes au lieu de faire ton bouillon. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, j'ai eu une patate ce matin. Les bûches ont compris leur douleur, mon amour. Elle est sympa, Lise. Oui, vraiment. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aime vraiment son dynamisme. Il a beaucoup d'énergie. C'est plaisant. Non, on a bien fait de la rencontrer. Hein. Mm-hmm. Puis elle est plutôt bien faite de sa personne. Hein. C'est un petit calon. Mais vas-y, tente ta chance, Casanova. En fait, je voulais... Oui. Je voulais te... Je voulais te faire une proposition. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont fini. C'est quoi ta proposition? Ça te dirait de jouer les déesses de Galeno? C'est quoi? En fait, ça te dirait de faire un truc à trois avec Lise? C'est quoi, c'est Cyril qui te met des idées dans la tête demain? Je pense pas que ce soit une bonne idée pour notre couple, puis... Ouais, t'es drôle, toi. Non, j'ai pas le goût de faire de quoi à trois avec Lise. Puis de toute manière, on le ferait où? Allô? C'est bon? Ok, on y va. Superbe. Oui, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? T'es bien silencieux. Je crevais. Ah bah. Et voilà que je te joue les cadors le matin, je me lève de bonne heure, je joue les bûcherons canadiens, je coupe du bois, et puis le soir, il n'y a plus personne. Hein. Putain, t'as raison, on peut plus. C'est quoi ces histoires-là? Il va pas nous faire cette petite mauvette? Ah, mais c'est fragile, ces petites bêtes-là, hein? Ça bûche du bois pendant 2 heures, puis après, ben, tu peux plus rien en tirer. Non, moi, lui, il fend du bois. Il se fait les muscles. Ben, tu sais, Laure, hein, c'est bien beau les muscles, mais s'il y a rien dans la tête... Ah bah tu vois, c'est pas la peine que je fasse mal au dos. Est-ce que vous saviez que fendre du bois peut avoir des réactions secondaires assez surprenantes? Ah, la première, c'est que ton DG, il aura du bois pour tout l'hiver. Oui, ça, c'est la réaction primaire. Dans toute expérimentation, il y a toujours ce qu'on voit en premier. Puis ensuite, ben, il faut toujours pousser un petit peu plus loin. C'est la théorie connue du bûcheron canadien. Le fameux bûcheron canadien fend des bûches et a comme réaction secondaire une duplication de tout ce qui lui touche de près. Je sais pas où tu nous emmènes, mais on y va. Mais pourtant, moi, je connais des bûcherons canadiens. Ils fendent du bois, mais ils dupliquent pas. Oui, Lise, il y a toujours des cas isolés. Hein? Origine française sur terre canadienne. Ça fausse toutes les statistiques. Le premier symptôme que l'on peut observer se passe habituellement 3 heures après l'arrêt du fendage de bois. Le bûcheron canadien, qui se trouve en contact avec un environnement campagnard, par exemple un marché dans une ferme de slow food, subit un changement de personnalité, se transporte au pays des mille et une nuits et se voit déjà à la tête d'un harem. Hey, Marc, passe-moi ta hache. Cyril, faut faire attention, hein, parce que le bûcheron canadien mutant, mais il est sur le fil du rasoir. Ah ben, dis donc, Noémie, tu sais que tu pourrais écrire des livres de science-fiction, toi? Lise, parfois la réalité dépasse la fiction.
Une réaction chimique équilibrée dépend toujours d'un état de départ stable qui peut ensuite évoluer vers une phase de mutation. Je dois avouer que ma vision du bûcheron canadien était plus traditionnelle. La tradition. Toujours du bon et du mauvais, là. Mais moi, je pense que mon cher mari, ben, il devrait réfléchir 2 fois avant de fendre du bois. Parce que c'est bien beau les mutations, là, mais avec modération. Sont bonnes les crêpes, hein?